Merci. David Corsero. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame la Ministre. Comme vous le savez, hier, l'association Sea Shepherd a mené une action coup de poing devant l'Assemblée nationale pour dénoncer les captures accidentelles de cétacés par les professionnels de la pêche. L'an dernier, 10 000 dauphins seraient morts. Sur ces 10 000 environ, 1 200 se sont échoués sur nos côtes, et notamment sur la face atlantique où l'on constate une forte augmentation d'échouage. En 2019, comme l'a répété ma collègue juste avant, la France a été mise en demeure de protéger davantage les petits cétacés pris dans les filets de pêche par la Commission européenne. Nous sommes à quelques jours depuis l'adoption de notre Assemblée nationale de la PPL visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale. Ma question est simple, Madame la Ministre. Les pêcheurs sont-ils, comme l'affirme l'association Sea Shepherd, les responsables de ces morts? Et quelle est la réponse du gouvernement pour protéger ces cétacés des engins de pêche? Voilà, court et rapide. Merci. Sur la question des cétacés, c'est un sujet important, un sujet sur lequel j'ai travaillé dès mon arrivée dans ce ministère, et je vais vous parler en toute franchise sur ce sujet. Et je vais vous dire que j'ai peu apprécié, mais alors vraiment peu apprécié, la démonstration de certaines ONG et de Sea Shepherd, pour pas les citer, hier à l'Assemblée nationale. C'est simplement inadmissible. Et que ceux qui se font amadouer ou attendrir par ce type de comportement, ils ont tort. Ils ont tort parce que c'est un scandale, ce qui s'est passé hier devant l'Assemblée nationale, et j'ai demandé, notamment à tous les directeurs les DIRM, de regarder où et comment ces cadavres ont été récupérés, et d'avoir les démarches, y compris des signalements au procureur si c'est nécessaire. Je voudrais aussi dire que c'est normal qu'un ministre rencontre tous les acteurs de son domaine ou de son écosystème. Que j'avais annoncé, certains peut-être étaient là avec moi, jeudi dernier, au Guilvinec, comme à Cap-Breton, puisque j'étais sur ces sujets cétacés, que je rencontrerai, mais je rappelle que mon cabinet l'a déjà fait, l'association en question. Mais j'avoue que depuis hier, leurs propos de dire enfin, grâce à ça ou grâce à notre action, la ministre Girardin va nous recevoir, eh bien, j'ai bien peur que je ne vais pas les recevoir. Hein? Voilà, je ne travaille pas, je n'ai jamais travaillé sous la pression de qui que ce soit. Et surtout pas de cette manière-là. Donc ça, c'est dit. Maintenant, on va s'expliquer sur comment on fonctionne. Vous savez, nous avons un objectif commun. Le dauphin est une espèce protégée. Et donc, on a tous le même objectif, protéger le dauphin. Comme le pêcheur d'ailleurs. Quand je suis au Guilvinec, aux côtés de pêcheurs qui me disent qu'en 2018, en 2019, ils ont pêché par accident un dauphin ou 2 dauphins, ça leur est arrivé. Ce sont encore des choses qui les ont totalement marqués. Ils n'osent même pas en parler à leurs enfants, tellement ils ont peur de cette image du pêcheur tueur de dauphins. C'est quelque chose qui les touche profondément. Et je crois qu'il faut l'entendre. Et qu'on a tous le même objectif. La France n'était pas irréprochable dans sa manière de travailler pour protéger les dauphins. Nous avions l'obligation de déclaration, elle n'était pas obligatoirement faite. J'ai réaffirmé, depuis que je suis arrivée, qu'à partir du 1er janvier 2021, l'ensemble des déclarations devraient être faites et nous allons contrôler ces déclarations. J'ai aussi dit que depuis mi-décembre 2020, la publication bimensuelle d'un bulletin d'information sur le site du ministère de la Mer serait effectivement à la disposition de tous les Français. Vous savez, il y a une chose qui est claire, c'est plus on sera transparent, plus la réponse, ou du moins les agressions existeront en direction des pêcheurs. Bien entendu que sur les 10 000 dauphins échoués l'an dernier, il y a une partie de ces dauphins, laquelle je ne le sais pas. Et les ONG non plus. Et effectivement, dû à des accidents de pêche. Certainement pas la totalité. Et donc, il y a un moment où il faut faire attention quand on fait des procès. Et donc, désormais, nous allons aussi mettre des caméras à bord des bateaux, et je veux remercier les pêcheurs qui font cette démarche volontaire
de manière à ce qu'on puisse effectivement voir quand ils relèvent les filets s'il y a des espèces plus importantes, plus grosses en volume et de deviner effectivement que là, on a la présence d'un dauphin et qu'il y ait les déclarations qui soient faites. Il y aura beaucoup plus de contrôle également, et ça veut dire des bateaux gris sur l'eau, pour contrôler l'ensemble de ces dispositifs. Il y aura aussi des pingers. Je sais que plusieurs estiment que le pinger, qui est donc des ultrasons qui sont envoyés pour éloigner les dauphins, ont aussi pour répercussion, enfin aussi pour effet de perturber le dauphin, et que ça pourrait être aussi un effet du fait qu'il s'échoue. Tout ça devra être travaillé ensemble. Moi, j'ai confiance dans les chercheurs, j'ai confiance dans les pêcheurs, j'ai confiance dans les ONG qui jouent bien leur jeu, qui participent aux travaux avec nous. Et c'est mon travail d'avoir un double objectif, celui de garantir sur le long terme la conservation des dauphins, bien entendu, mais aussi l'équilibre socio-économique de la filière pêche. Le commissaire a estimé que la deuxième proposition que j'ai faite avec l'Espagne à l'automne dernier était insuffisamment ambitieuse, mais dans un même temps, il a reconnu le déficit d'informations et de connaissances scientifiques solides sur ces sujets pour accepter de donner un temps supplémentaire à la France, à l'Espagne, sur ce sujet. J'ai pris un engagement dans 2 ans, au vu de tous les éléments que nous aurons rassemblés, pêcheurs, ONG, scientifiques, élus, eh bien, nous prendrons des décisions, les décisions qui s'imposeront. Et s'il faut aller plus loin, on ira plus loin. Mais je n'arrêterai pas la pêche. Je ne remettrai pas la totalité d'une filière en cause sans avoir la démonstration totale des causes de chaque mortalité. Oui, aujourd'hui, il y a 4 dauphins qui sont autopsiés à Pélagis, à La Rochelle. J'ai appelé tout à l'heure, avant notre rencontre. Avons-nous des résultats? Eh bien non, on ne les a pas en totalité. Personne ne sait aujourd'hui à quoi quelle est la cause de cette mortalité. Nous ne connaissons pas le nombre d'individus dans le golfe de Gascogne. Nous ne le connaissons pas. À partir de là, tout le reste, c'est des hypothèses qu'il nous faut aujourd'hui pouvoir lever les unes après les autres de manière à être sûr de ce que l'on dit. Mais je reste quelqu'un qui est sensible à la protection des ressources. Vous savez, je viens d'un territoire qui s'appelle Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est mort économiquement à cause de la surpêche, qui est mort économiquement parce que justement, on est allé beaucoup trop loin sans protection de la ressource. Et j'ai toujours dit, jamais plus nous aurons effectivement, ou je n'accepterai ce type de comportement. Et c'est mon engagement depuis toujours. J'ai été membre d'ONG. Je suis allée sur la banquise, au large des îles de la Madeleine, pour faire interdire la chasse aux phoques. Jamais à ce moment-là, j'avais pensé que j'allais détruire la totalité des peuples inuits du nord du Québec. Jamais j'aurais pensé que j'allais détruire l'économie des Micmacs. Jamais. Pourquoi? Parce que, comme beaucoup, je suis allée fière de mes grandes convictions, et j'en ai toujours beaucoup, me battre sans avoir la totalité des données. Je me suis promise aussi, ces jours-là, que jamais plus je ne le ferai. Aujourd'hui, le Saint-Laurent est envahi de phoques. Nous avons une population beaucoup trop importante. Alors, soyons prudents sur ce que nous allons faire. Et encore une fois, quand on me connaît, on sait que généralement, je parle de choses quand je les ai vécues, quand je les ai pratiquées. Et c'est ce que je continue à faire. Donc, vous étiez plusieurs députés, bien sûr, sur ce sujet. Et donc, vous aurez compris d'ailleurs mon émotion sur ces sujets. Il me reste